Bonjour, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel, une coach pour vous aider, bien sûr, coach de vie pour vous aider à être la plus belle version de vous et aussi à vous aider à aller dans un niveau supérieur. Aujourd'hui, comment se libérer de la blessure de l'abandon pour avoir une vie épanouie? C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Mais si vous tombez par hasard sur cette chaîne est une chaîne de développement personnel, de spiritualité et de beauté. Revenons au vif du sujet. Comment se libérer de la blessure de l'abandon pour avoir une vie épanouie? Donc, on a plusieurs formes de blessures qui nous habitent. Tout le monde a des blessures qui sont à l'intérieur de nous. C'est important de les identifier, mais aujourd'hui spécifiquement, je vais parler de la blessure de l'abandon. C'est une blessure qui est beaucoup en lien avec notre enfance. La blessure, elle vient beaucoup de notre enfance, de la manière qu'on a été élevé, de notre famille, de notre entourage. Donc, c'est important de l'identifier dans un premier temps. Et après ça, pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir se libérer. Très souvent, les gens vivent, comme j'appelle, en boucle. Donc, ils vivent souvent des situations similaires, des situations répétitives qui font en sorte qu'ils ont de la difficulté dans leur vie adulte à s'épanouir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on a la blessure de l'abandon, c'est une blessure, la blessure de l'abandon, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que très souvent, quand on est enfant ou on vient d'une famille où on a été abandonné. Abandonné ne veut pas dire qu'on a été adopté. Abandonné, ça veut dire que peut-être qu'on avait un parent, deux parents, qui n'a pas nécessairement été présent dans notre vie, donc automatiquement, on a une blessure qu'on appelle une blessure de l'abandon. Et cette blessure-là aussi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut nous amener à être une personne qui fait ce qu'on appelle de la carence affective. Une carence affective, c'est que parce que j'ai été blessée dans mon enfance, exemple, je vais prendre un exemple, la blessure de l'abandon, c'est souvent si on a eu un des deux parents qui n'était pas présent, donc automatiquement, il y a ce qu'on appelle de l'abandon, on a une blessure d'abandon. Donc, ça va amener une carence. Une carence comment? Donc, vu que j'ai été abandonnée dans l'enfance par le père ou par la mère, peu importe, donc je porte en moi une blessure de l'abandon qui fait en sorte que moi, je deviens une personne qui est carencée affective, je vais aller chercher de l'amour par-ci, par-là. Donc, c'est ce qu'on appelle une carence affective. Le fait qu'on m'a abandonné, je n'ai pas reçu dans mon enfance assez d'amour, donc dans mon adulte présent, je deviens une personne qu'on appelle une personne carencée affective. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on identifie bien la blessure de l'abandon, on peut mettre le doigt dessus, on peut travailler la blessure. Donc, on sait que, exemple, je suis une personne carencée, j'ai été abandonnée dans mon enfance, j'ai une blessure, j'ai eu la blessure, donc je vais travailler la blessure. Comment? Bien sûr, en l'identifiant, parce que tout ce qui est dit, tout ce qu'on reconnaît comme étant la nôtre, comme étant qu'on l'approprie, donc, c'est beaucoup plus facile en l'appropriant de pouvoir travailler la blessure. Comme j'ai dit, on peut avoir plusieurs blessures. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la blessure de l'abandon. Quand on l'identifie, c'est beaucoup plus facile. On peut travailler, on peut regarder qu'est-ce qui vient à nous parce que la blessure d'abandon, c'est sûr que quand on est en relation amoureuse, en relation interpersonnelle, elle va se jouer beaucoup plus rapide qu'une autre personne qui n'a pas vécu une blessure d'abandon, bien sûr, parce qu'on connaît déjà c'est quoi. Donc, la blessure d'abandon aussi fait en sorte que la personne, elle fait beaucoup de l'auto-sabotage. J'en ai parlé beaucoup de l'auto-sabotage dans mes vidéos. Parce que tu as été abandonné à l'enfance par un des deux parents, tu rentres présentement en relation amoureuse, en relation interpersonnelle. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu connais déjà la blessure, donc tu quittes avant qu'on te quitte parce que tu as déjà été quitté.
Donc, c'est comme ça fonctionne. Et tout ce que je suis en train de vous expliquer là se fait toujours dans un état d'inconscient. On ne va pas dire, ah, j'ai été abandonnée, donc j'abandonne, je cours, je ne veux pas être abandonnée. Ça va se faire automatiquement. La personne va le faire d'une manière inconsciente qui ne va même pas s'en apercevoir. Donc, elle va tourner en boucle comme ça dans des relations après relation après relation sans même savoir pourquoi que ces relations ne fonctionnent pas. Souvent, dans les relations qui ne fonctionnent pas, on va retrouver très souvent la blessure de l'abandon, la blessure de l'enfance qui refait surface dans notre vie adulte et on ne comprend pas pourquoi que je suis en couple puis ça ne fonctionne pas, la personne elle m'a abandonné. Très probablement, c'est parce que tu as une blessure qu'on appelle la blessure de l'abandon. Donc, quand on comprend tout ça, c'est beaucoup plus facile de travailler parce qu'on sait qu'on l'a, on sait qu'on peut être une personne carencée affectivement. Donc, on va travailler cette carence-là, on va travailler cette faiblesse-là et on va pouvoir par la suite avoir une vie épanouie, des relations épanouissantes pour nous dans notre vie de couple, dans notre vie amoureuse. Donc, on identifie la blessure de l'abandon, on regarde qu'est-ce qui vient à nous, exemple dans nos relations, qu'est-ce qui se passe parce qu'on sait déjà qu'on a cette blessure-là. Donc, on fait très attention comment qu'on réagit. Très souvent, les gens qui ont une blessure de l'abandon vont avoir tendance, je dis bien vont avoir tendance, pas tout le monde bien sûr, d'accaparer les gens. Parce qu'ils ont une blessure, ils ont été abandonnés, donc ils vont accaparer les gens, ils vont étouffer même, je dirais, sans exagérer les personnes, parce que bien sûr, on a peur d'être abandonné, parce qu'on sait c'est quoi l'abandon, on a déjà été nous-mêmes abandonnés. Je ne veux pas faire cette vidéo-là trop longue, donc j'espère qu'elle est claire au niveau de la blessure de l'abandon, comment se libérer de cette blessure-là. Bien sûr, c'est en l'identifiant et en continuant de la travailler. Si toi, tu as déjà cette blessure-là ou tu connais quelqu'un qui a une blessure d'abandon, j'aimerais que tu me laisses des commentaires dans la barre de commentaires pour m'expliquer est-ce que tu connais quelqu'un qui a la blessure de l'abandon ou c'est toi-même qui a la blessure de l'abandon et tu voudrais me l'expliquer dans la barre de commentaires. Ça va me faire un plaisir de te lire et je veux aussi que tu mets un j'aime à cette vidéo-là, de la partager avec plus de gens qui ont bien sûr cette blessure de l'abandon et qui sont dans des relations très chaotiques, qui ne comprennent même pas pourquoi leur relation ne fonctionne pas. Partage cette vidéo-là et surtout, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que je mets des vidéos à toutes les semaines et on se revoit très très bientôt.